Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui, première vidéo sur la restauration de la Vespa Acma. Alors quand je dis première vidéo, c'est la première vidéo où on va commencer à la démonter justement. Parce que si vous avez suivi, il y a eu la vidéo de la semaine dernière où j'introduisais le projet de la Vespa Acma. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse la fiche d'un côté ou de l'autre. Alors dans cette vidéo, on va démonter le réservoir et le carburateur et on va aussi nettoyer le carburateur. Et ensuite, on va le mettre au chaud pour pouvoir le réinstaller dans une prochaine vidéo. Allez, je vous laisse sans plus attendre regarder la suite de la vidéo. Alors, pour démonter le réservoir, il faut enlever les 4 écrous. C'est très facile à faire, mais on fait très attention. Si les écrous sont rouillés, on met du WD-40, on ne force pas trop. Car plus on va forcer, plus on prend des risques pour casser les goujons et ça peut être vite embêtant. Une fois que les 4 boulons sont enlevés, on va pouvoir retirer très facilement le support de la deuxième selle ou alors ce qu'on pourrait appeler le porte-bagages. Une fois que c'est fait, dans mon cas, j'avais un seul gros écrou pour ma selle parce que moi j'ai une selle biplace de Lambretta. Il suffit de l'enlever, de le dévisser et ensuite c'est bon. Après, pour pouvoir retirer le réservoir, on va devoir enlever la goupille et le levier du robinet qui se situe juste ici. Bon, la goupille c'est facile à enlever, on tire dessus et une fois que c'est fait, on enlève les petits patins qui servent à appuyer le réservoir contre la carrosserie et on le retire. Pour ce qui est du carburateur, d'abord, on prend la bonne clé et on enlève le serre-câble de l'accélérateur. Pas compliqué à faire. On le retire juste et on le met de côté. Et pour ne pas perdre le serre-câble, on le remet directement sur le câble de l'accélérateur. Alors ensuite, il va falloir dévisser la bague qui permet de serrer le carburateur sur la pipe d'admission. Alors, elles peuvent être différentes selon votre modèle ou selon ce qui a été remplacé à une certaine époque. Moi, dans mon cas, c'était une petite clé. Ensuite, il faut la dévisser. Et dès qu'elle sort de son emplacement, qu'elle commence à bouger librement, on peut démonter le carburateur. Alors, il ne faut pas hésiter à forcer, on le fait pivoter sur lui-même. Mais par contre, on évite d'abîmer la pipe d'admission. Une fois que c'est fait, il reste un seul câble et c'est le câble de starter. Alors dans mon cas, il a été mis un petit peu grossièrement, donc j'ai dû enlever la goupille qui permet de tenir sa butée. Mais sinon, normalement, on est censé pouvoir le tirer un petit peu et le sortir de son logement plutôt facilement. Après forcément, sur des Vespa qui ont plus de 50 ans, il y a forcément eu des modifications à un moment ou à un autre. Bon, dans mon cas, j'ai même eu le droit à totalement démonter la goupille et surtout démonter sa butée jusqu'à le tordre et à n'en plus finir parce que c'était vraiment bloqué. Et une fois que c'est fait, vous avez réussi à enlever le carburateur. Allez, maintenant on va passer au nettoyage du carburateur. Tout d'abord, on enlève le filtre à air. Bon, c'est 2 petits écrous. Et pour nettoyer le filtre à air, on le met dans de l'essence, on le rince un petit peu, et ça suffit. Bon maintenant, il faut démonter entièrement le carburateur. Bon, pour ce faire, vous enlevez toutes les vis. Petit conseil, avant de tout démonter, on prend des photos pour être sûr de ne pas se tromper sur les endroits où vous allez remonter à la fin le carburateur. Parce que si vous vous retrouvez avec une vis qui n'y est plus, ça peut être embêtant. Alors pour nettoyer un carburateur, c'est plutôt facile. On prend une cuve avec de l'essence toute propre. Et ensuite, on prend un pinceau et on vient frotter tout ce qu'il faut.
Alors on fait attention quand on nettoie le carburateur, il y a des pièces qu'il ne faut pas tordre comme les petites aiguilles. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Alors maintenant, on va enlever le boisseau du carburateur. Donc c'est ce qui permet de faire venir l'air ou pas, donc qui provient du filtre à air forcément, et de pouvoir enclencher le mélange air-essence. Très important sur le boisseau, on fait très attention à l'aiguille. Là, je suis en train de vérifier que tout va bien. Mais l'aiguille, si elle est tordue, il peut y avoir des petits problèmes et ça peut être irrécupérable. Maintenant, on met tout à laver. On frotte avec le pinceau pour enlever le maximum de saleté. Bon, vous pouvez voir que l'essence a totalement changé de couleur. Elle est passée de transparente à complètement noire. Bon allez, on se sert une dernière fois de l'essence un petit peu crade pour nettoyer le gros du carburateur. Mais ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un deuxième bain avec de l'essence toute propre pour enlever le maximum de saleté et que ce soit nickel. Car le carburateur, ce sera votre première source de panne sur vos démarrages. Alors là, je vérifie avec une lampe torche si tout est propre, s'il n'y a pas d'impureté à l'intérieur, car il faut faire très attention. Quand on va remettre le boisseau, il ne faut pas le rayer, car vous perdrez en étanchéité, donc il faut vraiment qu'il n'y ait aucune saleté. Maintenant, on se retrouve dans le deuxième bain, on repasse juste tout très légèrement, histoire d'être sûr que c'est propre. Et maintenant, ça c'est la petite vis, c'est le gicleur. Donc c'est ce qui permet de faire venir l'essence dans le carburateur. Et il ne faut pas que ce soit bouché. Encore une fois, on vérifie que tout est propre. Et après, on va pouvoir mettre à sécher. Alors vous n'avez pas besoin de le sécher totalement. Vous n'avez pas besoin que tout soit nickel parce que finalement à la fin, l'essence va revenir dedans. Donc s'il en reste, c'est pas très grave. En fait, ce qui va salir les carburateurs qui n'ont pas tourné depuis un moment, en tout cas sur les Vespa et tous les moteurs de temps, ce n'est pas l'essence mais c'est l'huile. Parce que l'huile, lorsqu'elle va vieillir, elle va créer un dépôt à l'intérieur. Allez, maintenant on remonte le carburateur. Rien de compliqué, de toute façon, c'est le même que le démontage. Ça, c'est les carburateurs Guntner de Vespa, donc il n'y a vraiment pas grand chose dessus. Allez, je suis allé chercher un petit bout de fil de fer pour pouvoir déboucher le gicleur. Alors, très simple, on le passe au milieu et on enlève toutes les impuretés qu'il peut y avoir. Alors c'est des trous qui sont très très fins. Donc on fait attention. On vérifie que tout est nickel. Et ensuite, on le revisse et il vous restera à nettoyer le filtre à air. Comme je vous l'ai dit, on le baigne juste dans l'essence. Et ensuite, vous le revissez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Bien évidemment, on n'est qu'au début du projet. Pour l'instant, c'est le démontage et le nettoyage des pièces. On va rentrer dans des choses un peu plus compliquées et un peu plus moteur dans d'autres vidéos. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, partager la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.